La majorité extra-parlementaire s'y sont réunis ce vendredi 29 novembre à Boboto pour émettre la proposition de 150 articles de l'actuelle Constitution à changer. Plusieurs partis membres du regroupement ont pris part à cette activité, en l'occurrence du Parti écologiste Soleil, dirigé par le président Médard Diéya, qui lui aussi s'aligne derrière la vision du chef de l'État pour dire oui au changement de la Constitution. Suivez cet élément. Ça, je l'ai souvent dit, parce qu'à voir ce qui se passe, surtout dans les milieux d'une certaine opposition, qu'elle soit civile ou religieuse, des gens commencent à décortiquer la Constitution sans en avoir la maîtrise. Non. Nous avons des respects pour tout le monde, à chacun sa profession, à chacun son métier. Si je n'ai pas appris la chimie, comment voulez-vous que le prof Mbata vienne vous expliquer la formule de pi, par exemple, de mathématiques, pi égale 3,14? Comment voulez-vous que le prof vienne vous démontrer la formule de Pythagore, ou comment se calcule le triangle rectangle, la surface? Non. Un monde où il n'y a pas de docteur de la loi est un monde virtuellement condamné à disparaître. S'agissant de la Constitution, je voudrais vous dire qu'elle n'est pas dans aucun pays au monde. Il n'y a pas de constitution inchangeable, ça n'existe pas. Avec l'effondrement de la République du Zaïre. Nos vifs et macabres souvenirs vont aux assassinats sauvages et barbares de nos deux héros nationaux le 16 et 17 janvier 1961 et 2001. Ceci en vue de s'aimer la peur dans les chefs des Congolais et de nous maintenir sous coupe de l'impérialisme. À cet effet, la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation s'aligne derrière le peuple congolais pour faire échec à toute tentative de ce genre. Chers compatriotes, sachant que les questions relatives à la Constitution sont avant tout d'ordre existentiel d'une nation. Il est vrai que nous avions voté au référendum la Constitution de 2006 dans l'unique but de réunifier notre pays fragilisé par les activités des belligérants. Convaincus que nous avons le droit d'exister en tant que nation et le devoir de choisir en tant que peuple selon notre histoire commune, nos cultures, nos croyances, nos valeurs, notre dignité, nos propres aspirations, nos droits sur les ressources naturelles et d'en jouir. Cependant, la Constitution actuelle est loin de rimer avec ces éléments ci-dessus. Étant clairvoyants, conscients et avertis que l'actuelle Constitution est l'œuvre originellement non congolaise, car étant conçue par les belligérants sous la direction et le contrôle vigilant de la communauté internationale pour leurs intérêts archimiques au détriment de ceux du peuple congolais. Eu égard à ce qui précède, la Constitution en vigueur pose de sérieux problèmes de fond, notamment 1. Cette Constitution met et maintient notre pays à genoux au profit des autres pour finalement le balkaniser. Qu'en faire? Article 4, article 51, article 17 de l'actuelle Constitution. Elle entretient et organise les clivages ethniques, tribal, clanique et racial, source incontestable des guerres, tueries, violences et foyers de tensions vives et latentes dans notre pays. Qu'en faire? Article 51, alinéas 2 et 4. La Constitution actuelle écarte la loi Bakajika qui consacre l'État comme propriétaire des terres, du sol et du sous-sol.
Cette constitution en vigueur favorise les étrangers au détriment des nationaux, notamment par le pillage de nos ressources. Elle encourage la misère du peuple congolais en autorisant aux étrangers la pratique du petit commerce et autres activités réservées uniquement aux nationaux. Confère article 35 de la Constitution. Cette Constitution en vigueur bénit les hautes trahisons de la nation en favorisant la prise des fonctions stratégiques par des étrangers et consacrant ainsi l'impunité. Confère article 10. Cette Constitution en vigueur ne fait aucunement pas allusion à la superficie de notre pays qui est de 2 345 409 km² depuis 1885. Une parcelle non lotie est soit empiétée, soit occupée par un tiers, ou soit carrément ravie. Confère article 1 de la Constitution. Cette Constitution en vigueur consacre la surinstitutionnalisation du pays à des fins vainement budgétivores. Confère article 104, article 195 de la Constitution. Cette Constitution en vigueur donne l'accès à l'instabilité des institutions dans l'exercice et par longue durée pour la mise en œuvre des institutions du pays. Confère article 78. La Constitution en vigueur concourt à promouvoir la mauvaise gouvernance et l'impunité. Confère article 107 alinéa 1 et 2. Cette Constitution rend hypothétique notre souveraineté et détruit le système éducatif de notre pays. Cette Constitution en vigueur encourage les cumuls à outrance des fonctions officielles, favorisant la géontologie politique. Pour cette fois-ci, Toboyi Moutumokorana, candidat député national, Yemoko candidat député provincial, Yemoko candidat sénateur, Yemoko candidat gouverneur de province, aligné à Kotalisou gouvernement. Pour cette fois-ci, Toboyi Yango. Cette constitution en vigueur, elle a été piégée par ses rédacteurs pour faciliter l'infiltration de nos institutions. Confère les déclarations du professeur Kabamba, du professeur Bochab et du professeur Louis Essambo et du professeur Kabissa, et voire même l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec la même effort que cette constitution était la sienne. Elle rend corrompu les autorités du pays car elle est taillée sur mesure des intérêts des belligérants et de leurs mentors avec des individus non mandatés par la population congolaise. Chers compatriotes, la liste aussi haute est loin d'être exhaustive. Au regard des aspects nocifs que précèdent, planifiés et couchés dans notre Constitution, nous interdire de réfléchir sur le changement de cette dernière est la pire insulte inadmissible pour le peuple congolais. Étant donné que la problématique de toucher à la Constitution est redondante, car déjà posée par le régime politique précédent, considérant que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, est le seul mieux placé à maîtriser la voie du salut pour la nation congolaise. Toyaki d'abord en tant que majorité extra-parlementaire, on a appuyer cette déclaration sur le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution en 2006, ça m'a dit que les donc les belligérants, oyo bachaki kaka ba intérêt na bango, donc ba intérêt il y a ba étranger. Puis ce que le kola ba écologiste après étude, tout le monde a quitté Constitution en 2006
eza ko protéger environnement te. Yango moni biso to sangana bandeko de sorte que to proposer pe ba loi nouvelle lobi na caution et asika. Yo ko bebisa environnement aux la traiter comme un criminel écologique. Par exemple la Carigresse. Tout ça la gravier mabanga mais population nyonso wana eza na tia ba poussière. Population za ko benda poussière. Motatu na kaeli kambu azate. Yango moni biso to telemi en tant que parti écologique pour na tout sensibiliser Congolais na Congolaise à l'oba oui na changement de constitution parce que pour la constitution oyo etondi makanisi obe ya ba Congolais bango moko na tondi biloko.